La vigilance du chrétien face au monde des ténèbres ou sataniques. Un chrétien doit faire attention face aux objets d'ornementation, des bijoux, des bagues, des habillements. Ainsi, tous les ustensiles quotidiens. Jusqu'à nos jours, les chrétiens demeurent dans l'aveuglement et qui tombent toujours dans les pièges de l'ennemi Santa et ses agents. Or, le Seigneur Jésus-Christ nous avertit dans Luc 10, le verset 18. « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Ce qui signifie que Santa n'est pas tombé du ciel pour faire du bien sur la terre parmi les peuples ou créatures de Dieu, mais pour les détruire et les transformer en opposants du royaume de Dieu à travers la séduction et l'hypocrisie. C'est pourquoi il dit dans l'Évangile selon Matthieu 11, 29 à 30. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » L'apôtre Paul continue dans Actes 15, 10. « Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? » Également dans 2 Corinthiens 6, 14, 16, 17. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. » Et aussi dans Galates 5. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et enfin, dans 1 Timothée 6, 1, que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Donc, bien-aimé, un chrétien doit être vigilant, éveillé, sage et spirituel par les enseignements, la lecture de la parole de Dieu.